Hey, on se retrouve 48 heures après l'introduction des guppies dans l'aquarium Osaka. Et 48 heures après, j'ai eu les naissances. Je m'en doutais, je l'avais dit que ça allait arriver. Bon, c'est pas arrivé pendant le week-end, c'est arrivé, on est lundi. Et depuis ce matin, j'ai vu à midi, il y avait, pas ce matin, je m'en suis rendu compte au midi. Il y avait 5 alevins, un truc comme ça. En début d'après-midi, on était sur une vingtaine, et là, grosso modo, il y en a une trentaine. Donc c'est la grosse mémère, celle qui est sans le nez rouge, celle qui est sans le nez rouge qui a lâché parce que son ventre, ben, il a bien rétréci. Et bon, depuis tout à l'heure, je regarde. J'avais peur qu'il y ait du cannibalisme dans la souche. Bon, ça va. Ça, ça passe derrière les alevins, mais j'ai pas vu un seul alevin encore se faire bouffer. Là, vous voyez, voilà, ça a chassé sans vraiment chasser, quoi. Donc je sais pas, est-ce que elle vient juste de lâcher le bébé là et il est tombé parce que là le mâle je vois qu'il a harcelé un petit peu et que c'est pour ça là qu'il y a eu un petit mouvement de panique, ou est-ce qu'il y avait un petit alevin en surface et qui me l'ont chassé mais sans aller jusqu'à le bouffer. Je sais pas, on verra bien. Aujourd'hui il y en a une trentaine, demain il en reste peut-être 5, demain il y en a peut-être 50. On verra comment ça va se passer. Là pour l'instant ça a pas trop l'air d'être ça a pas l'air d'être trop mal. Après je les nourris aussi, hein. Je les nourris le matin en général. Et je les nourris entre midi et deux, et je les nourris le soir quand je rentre, et avant d'aller me coucher. Grosso modo, on nourrit 3 à 4 fois par jour. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de jouer le jeu quand même si je te l'ai déjà dit que je pratique grosso modo l'aquariophilie darwinisme. Je laisse quand même de la chance à tout le monde avec des cachettes partout, tout ça. Bon là, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum d'alvins qui survivent, quoi, mais on verra bien ça. Ça c'est la loi de la nature. Voilà. Donc là, je suis content. Je suis content. Il y a 48 heures après, il y a les petits qui sont tombés. Donc c'est-à-dire que même si les adultes ils finissaient par passer l'arme à gauche parce que ils seraient trop vieux pour une autre raison, là les petits nés à la maison, on sait que la souche elle est partie, et voilà quoi. Maintenant, advienne que pourra, et on verra à quoi ça ressemble surtout. Parce que les femelles elles sont arrivées, comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, elles étaient pleines. Mais elles sont pleines par quel mâle, ça j'en sais rien. Donc ça c'est les 3 4 mois à venir là qui me diront à quoi ça ressemble la descendance. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on jette tout? Est-ce qu'on jette une partie? Est-ce qu'on garde tout? Ce qui serait le top, qu'on puisse garder tout. On verra bien. Enfin voilà quoi. On va se rapprocher un petit peu. Je fais une petite pause pour pas que ça soit trop désagréable. On va se rapprocher un peu, et puis après je te parle juste d'une petite pépite, un truc de fou, mais après. T'as vu, je te crée le suspense jusqu'au bout. Allez, je coupe, on se rapproche un peu du bac pour que tu vois mieux les alins. Hop là, on est de retour, on s'est approché. Allez, la magie du cinéma, t'as vu? Donc là, voilà, on va se rapprocher encore un tout petit peu. Tac. Donc là, voilà, tu vois quelques bébés. Voilà. Hop. Alors, on va se déplacer, ça risque d'être pas super agréable. Hop là, les bébés, les alins, en gros. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas acclimaté des poissons dans un bac en quarantaine, et une fois fini la quarantaine, les acclimater de nouveau dans l'aquarium définitif. Et en fait, tu sais que j'ai eu un petit moment de stress là, parce que grosso modo, voilà, je te dis, on est à 48 heures après l'introduction, mais grosso modo, les premières 24 heures, ils ont pas bougé, ils sont restés en surface, c'est con. Donc je me disais, mince, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ils bougent pas? Et en fait, à partir d'aujourd'hui, dès qu'il a commencé à avoir les naissances, ils ont vu les alevins naviguer un peu partout. Eux-mêmes, ils se sont mis à naviguer. Puis bon, j'ai bien nourri aujourd'hui plusieurs fois. Et tout le monde s'est remis à bouger. Mais je pense que ça les a un petit peu stressés, l'histoire de passer d'un petit bac à un gros bac. Un petit bac pas beaucoup éclairé à un gros bac plutôt bien éclairé. Et du coup, ils m'ont tapé un petit stress. Et puis finalement, les femelles, enfin la grosse femelle, elle est où la mémère? C'est celle qui est là. Hop là. C'est elle qui a lâché. C'est la grosse, là. Sans le nez rouge. Elle a bien diminué de volume depuis. Alors on a encore, hein, je pense. Je pense que ça va continuer de lâcher cette nuit et demain. Grosso modo, là, on est à une trentaine.
Allez, peut-être qu'elle peut encore m'en lâcher 5, 10, 15. Ouais, ça c'est ce que je rêve. On verra bien quoi. Tu vois, là, regarde, t'as vu, ça a chassé un petit peu un alvin. Et ça va pas jusqu'à le bouffer, alors que j'ai déjà eu des souches de guppies. Et il me cartonnait les alvins à peine nés. Là, t'as vu, elle fait une petite chasse à la con. Mais sans plus, quoi. Voilà. Bah écoute, je t'ai présenté les 48 heures après l'introduction et les naissances. Et là, là, j'ai eu un coup de cœur tout à l'heure. Faut que je te le montre, faut que je te fasse voir. Ça se passe dans le bac derrière. On prend le trépied, le téléphone, on se déplace là-bas, je te fais voir un peu ce sur quoi j'ai craqué. Mais vraiment, j'ai craqué, c'est comme un bébé, tu peux pas résister, quoi. Tu sais, il te le faut. C'est pas un caprice, mais le coup de cœur, je te veux. Et on va aller voir le je te veux. Allez, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Il est là, je te veux. Alors, donc c'est du mal que je te parle. Il est là, c'est lui, je te veux. Il est trop beau. Il est juste trop beau. Alors, il n'y avait pas de femelle qui allait avec lui, tout du moins dans les bacs de vente. Il y avait 2 femelles qui pouvaient peut-être coller avec lui dans un des bacs, mais c'était un arrivage récent. Et en ayant discuté un peu avec la vendeuse, elle m'a dit que ah bon, arrivage récent, Guppy, médicaments, fiabilité du Guppy avant poisson pour débutants, oui. Aujourd'hui poisson pour débutants toujours parce que les reproductions faciles. Poisson robuste, faux parce qu'avec les sélections et les resélections, poisson robuste, bof. Et surtout poisson bien médicamenté dans les bacs de grossistes, hein, on va pas se mentir. Donc quand ils arrivent dans les animaleries, ils sont pas toujours au top, et quand ils arrivent chez toi, ils sont pas mieux. C'est même pire. Donc voilà quoi. J'ai pas pris le risque de les prendre parce qu'elle m'a dit qu'elle en ramassait tous les jours. Je suis désolé, hein, j'ai recadré un peu. Et elle m'a dit qu'elle en ramassait un peu tous les jours. Donc même elle était pas pour m'en vendre. Bon, ça a bugué, hein, t'as vu. Je me bataille avec un trépied à pas cher. Hop, allez, j'essaye de faire un truc qui reste à peu près potable. Je suis désolé. Voilà. Donc elle était pas trop pour non plus me les vendre parce que bon voilà quoi, le but du jeu c'est de pas ramener des chouilles à la maison, et donc on va essayer avec cette femelle là. Il y avait cette femelle là, ça fait un moment qu'elle l'a dans ses bacs. Il n'est pas parti, donc on espère que ça va marcher entre eux deux, que la génération, la première et peut-être la deuxième, elle sera peut-être meilleure. Et puis si lui il a encore la chance d'être en vie, ben on ira le faire reproduire avec ses filles. On arrivera peut-être à faire quelque chose, on verra bien. En tout cas, je vais jouer là-dessus. Je vais essayer. Donc voilà, il est là, mon petit coup de cœur, c'est ce petit mâle. Magnifique. Tout simplement magnifique. Et je vais m'approcher un petit peu. Donc là, ils sont arrivés aujourd'hui. Donc à la base, j'avais dit, je vais faire un bac de crevettes. Impossible. Impossible, j'ai vu ça. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il est juste trop beau. C'est une pépite. Regarde-moi cette pépite. Putain, le truc qui pousse dans tous les sens. Regarde-moi cette merveille. Regarde-moi ce poisson. Alors la femelle, écoute, on verra bien. Il y avait 2 femelles, je te dis, qui peuvent coller. Le jour que je repasserai, s'il y a des femelles comme ça, je les prendrai pour assurer le coup. En attendant, je pense qu'il va y avoir un gros travail de sélection à faire. Mais ça, je pouvais pas le laisser dans le bac de vente, quoi. Je ne pouvais absolument pas le laisser dans le bac de vente. Il est trop, trop beau. Voilà. La femelle, je pense que c'est peut-être bluegrass, un truc du style, je sais pas. Et même lui, en réalité, la sélection, je sais pas trop ce que c'est, hein. Peut-être un ivory, hein, une basse panda, une basse panda avec, je sais pas, du mosaïque et, je sais pas, un ivory. J'ai vu pas mal de sélections en Asie où ils avaient ça. Peut-être que ça n'a rien à voir. Je dis peut-être des grosses conneries parce que je suis pas un expert. Loin de là. Mais il tue.
C'est dommage, on le voit pas bien ce con. Alors les vitres sont un peu sales, j'ai fait tomber de l'eau quand je les ai acclimatées. Et là je veux pas les stresser plus que ça. Il faut leur foutre la paix 3-4 jours. Et après, je nettoierai les vitres. Bon voilà, je m'éternise pas. Je te tiens au courant de ce que ça va donner ce truc. Si t'as fait attention, dans le fond, j'ai rajouté quelques cailloux, un petit peu de gravier pour fignoler le bac. C'était pas fignolé pour l'instant. Voilà. Voilà, ça finit, ça habille le bac. Ça fait joli. J'essaie de rester que dans les tons un peu comme pour les roches. Bon, les roches, il y a un peu de ton qui tire sur le violacé, rouge, beige, marron, crème et un petit peu de vert. J'ai essayé de garder les cailloux. Il y en a un qui a échappé. Là, t'as vu celui-là? Il est gris. Il a une grosse nuance de grise, mais tant pis. Je l'enlèverai à la pince un de ces quatre. Pour rester dans les tons. Voilà. Et après, dans le fond là-bas, j'ai ajouté quelques pieds d'Anubias. Voilà, j'avais des petites boutures, vraiment des toutes petites touches là, ajoutées à gauche à droite, j'ai fait ça. Et, voilà. Et après, je masquerai, dans ce bac là, je masquerai la filtration, enfin la filtration, la mousse et puis le chauffage avec un peu de démersum en bouquet. Ça sera bien joli. Hop, est-ce que ça va stabiliser? T'as vu, j'arrive pas à le quitter. J'arrive pas à le quitter. Et je t'en fais profiter autant que moi j'en profite. C'est dommage qu'il se mette pas sur le côté, je te jure, il est trop haut. C'est une tuerie, ce truc. Bon voilà, allez, on se quitte là-dessus. Ciao, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que tu veux. À la prochaine.